bénédiction. Comme cela a été dit déjà dans la présentation, je suis venu du Bénin, voilà, je suis pasteur et professeur de théologie. Donc, j'enseigne la théologie, j'ai une faculté de théologie en ligne, où il y a des étudiants de peu partout qui participent à ces cours. Donc, pasteur, théologien et écrivain. Voilà les chapeaux que je porte. Je suis marié à Evelyne Ibouldo, qui est du Burkina Faso. Et ensemble, Dieu nous a donné 4 filles. Voilà la bénédiction que nous avons du Seigneur. Voilà. Donc, je suis arrivé à Toronto d'abord, dimanche dernier, dans le cadre de l'Assemblée générale mondiale de l'Alliance baptiste. Donc, les travaux étant achevés, on a fini vendredi soir, donc hier j'ai voulu rendre visite à mon ami, à mon collègue, qu'on connaît depuis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Voilà, nous nous connaissons. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voudrons te dire merci pour ce moment. Nous voudrons te demander, Saint-Esprit, de fortifier ton Église, de nous rassurer dans notre marche avec toi, et que le sang coulé à la croix puisse toujours être en notre faveur en toutes circonstances favorables. Ou non, selon les réalités de ce monde, mais nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Quel que soit ce que vit quiconque ce matin, Seigneur, agis, apaise, fortifie, donne l'espérance, équipe, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, que nous soyons régénérés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais m'attarder sur la thématique ce matin de la réalisation de la bénédiction prophétique de Judas en Christ, le lion de la tribu. Réalisation de la bénédiction prophétique de Judas en Christ, le lion de la tribu. Et nous avons 2 péricopes, une péricope dans l'Ancien Testament et la deuxième dans le Nouveau Testament. Et c'est comme le début et la fin, parce que Genèse et Apocalypse. Je m'en vais lire Genèse chapitre 49, versets 8 à 12. Il est écrit: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 16. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Bien-aimés, chers frères et sœurs, telle est jusque-là la lecture de la parole du Seigneur. Nous savons tous que l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu vivre au milieu de nous en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, dans toutes nos circonstances, est
prophétiquement annoncé par le passé par plusieurs prophètes. Et cela remonte très loin dans l'histoire biblique aux prophéties de bénédiction que le patriarche Jacob lui-même a proclamé sur ses enfants et particulièrement sur Judas. Judas qui est le 4e enfant venant de lui et de Léa, dans l'ordre chronologique de ces enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Réalisation de la bénédiction prophétique de Judas en Christ. C'est en ce sens que les paroles prononcées par Jacob en faveur de Judas, le 4e enfant, qui a pris la prééminence sur Ruben, l'aîné, se sont réalisées dans la personne et dans l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin dans la révélation apocalyptique joannique que Jean a reçue sur l'île de Patmos pour fortifier l'Église. C'est pour cela, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, notre objectif ce matin, c'est de nous réconforter davantage, de nous rappeler que nous puissions savoir que nous avons l'assurance d'entrer dans toutes ces bénédictions par l'alliance que nous avons avec le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, à juste titre que Paul déclarait que nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions abrahamiques, et c'est en fait lien que nous nous trouvons. Et quand nous voyons, chers frères et sœurs, la généalogie de Jésus-Christ rapportée par Matthieu dans son premier chapitre, on voit un direct qui va sur Judas. Il y a un lien, une connexion étroite entre Judas et Jésus-Christ. Il est écrit: Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ça paraît bizarre. Normalement, Jacob devait engendrer Ruben et autres, mais on va dire que Jacob engendra Judas et ses frères, et vous suivez toute la chronologie de cette généalogie, ça aboutit à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en passant par David et autres. Le contexte immédiat de cette péricope que nous venons de lire au chapitre 49, verset 8 à 12, mais la bénédiction reçue par les enfants de Jacob. Jacob était mourant. Il le savait, il était rassasié de jour. Et par l'esprit de prophétie, il va donner des paroles de bénédiction à chacun de ses 12 enfants. L'Écriture déclare que Jacob appela ses enfants pour leur annoncer ce qui va leur arriver. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Ce n'est pas juste de simples prophéties pour une génération, 2 générations, mais on a dit dans la suite des temps. Donc, il voyait loin, il faisait des déclarations pour un temps très lointain. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Car ce sont là ceux qui formaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est ce que leur père leur a dit. Et les bénédictions ont eu un impact sur la descendance. Mais le père faisait ces bénédictions tenant compte des éléments du passé. Et là, le passé va rattraper certaines personnes négativement, d'autres seront rattrapées positivement. Que Dieu nous fasse grâce que dans notre cheminement avec lui, que nous soyons toujours rattrapés positivement, que nous soyons des sources de bénédiction et que la bénédiction nous localise. Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Oui, le père reconnaît. Biologiquement, c'est lui l'aîné. Il a le droit de naître. La loi mosaïque dit que normalement, il a la double portion de la bénédiction, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, mais le Père dit, tu n'auras pas.
tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as fouillé ma couche en y montant. Le parfait le rattrape de sa position de premier-né. Il rate en quelque sorte la bénédiction. Parce que son histoire avec Bila, qui est la servante de Rachel, et troisième épouse de Jacob, a été connue par son père. Et ça joue maintenant dans le moment de partage des bénédictions. La bénédiction liée à l'excellence des lois de la nature, des lois bibliques qu'il faut respecter. Si tu obéis, voici la bénédiction qui va t'accompagner. Et comme dans le livre de Deutéronome, au peuple d'Israël, par Moïse, Dieu a constamment utilisé cette condition. Si tu obéis et parler toujours à la deuxième personne du singulier, en s'adressant à chaque personne, pour qu'on ne dise pas que bon, on a parlé à la foule, non. Mais Dieu parlait à chaque personne. Simeon et Lévi, deuxième et troisième, dans l'ordre de naissance, dans les enfants biologiques. Le Père va déclarer, leurs glaives sont des instruments de violence. Jacob dit, que mon âme ne s'associe pas à mes enfants, n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Le Père se démarque, il se rappelle de ce qu'ils avaient fait quand on avait pris leur sœur Dina en mariage forcé. Le Père dit, maudite soit leur colère, car elle est violente et leur fureur est cruelle. Je les séparerai de Jacob. Je vais les mettre de côté. Je les disperserai dans Israël, a dit le Père. Et voilà, 3 enfants que par le passé, des éléments viennent apparaître au présent maintenant pour perturber la grâce, la bénédiction. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur ce matin. Que quel que soit ce qui se passe dans notre vie, des situations que l'ennemi pourrait utiliser contre nous, que cela soit annulé par le sang de Jésus-Christ. Nous nous souvenons, quand le sacrificateur Josué était condamné, l'ange de l'Éternel est apparu pour le délivrer, pour lui enlever les habits de rayon que l'ennemi voulait lui faire porter, et lui faire porter des habits de fête. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Que toute situation représentant Ruben, Siméon, Lévi dans nos vies soit changé ce matin par le sang précieux de Jésus-Christ. Que le Christ parle en notre faveur. Que le sang coulé à la croix agit en notre faveur. Et que les grâces et les bénédictions s'accomplissent dans nos vies. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies et nous restaure. À son 4e accouchement, Léa, la première femme de Jacob, enfanta un fils et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas. Le nom Judas veut dire louange, célébration, réjouissance. Et nous avons appris dans la parole prophétique que le lion de la tribu de Judas est le roi qui est digne d'adoration. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Voilà la parole maintenant, le 4e enfant. Il va recevoir les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père vont se prosterner devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de l'air. C'est une bénédiction prophétique et éternelle. Car le Christ devrait naître de la tribu de Judas. Jacob, rempli du Saint-Esprit, prophétisait déjà ce qui allait se passer. Il prophétisait, il voyait l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au milieu de son peuple. Judas va donner son nom au royaume du Sud, qui réunit les 2 tribus, Benjamin et Judas. Et tout cela après cette séparation des tribus, après le péché de Salomon au temps de Roboam.
Et Judas, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé quand on se souvient? Le petit Joseph, enfant de Rachel, que Jacob a envoyé, va voir tes frères. Ils ont dit, voilà le rêveur, voilà celui qui rêve, qui va nous dominer. Il vient, tuons-le. Judas va poser une question. Que gagnerons-nous si nous tuons notre frère? On gagne quoi? Si nous faisons le mal, on doit s'interroger encore aujourd'hui. Le cœur de l'homme est disposé, il est tortueux, il est méchant, nous dit Jérémie. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait le mal? Qu'est-ce qu'on gagne quand on ne passe sur le chemin de Dieu? Qu'est-ce que nous allons gagner? Le petit est arrivé, il nous a parlé de ses rêves, c'est fini. Et notre interprétation des rêves, nous voyons que le petit a une grande étoile, comme le dit en Afrique, il faut éteindre son étoile. C'est de ça que vous voulez faire? Donc il faut le tuer pour éteindre son étoile. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il a tenté d'agir, il a pris un risque. Parce que le diable peut agir et que lui et le petit, on puisse les éliminer en même temps. Parce qu'il a un élément perturbateur au programme que le groupe a décidé de faire. Qu'est-ce qu'on gagnera? Que gagnerons-nous à tuer notre frère? Il a essayé, mais bon, ils l'ont vendu. Au moins, il a agi pour que Joseph ne soit pas tué. Judas a travaillé. Et le père a pris après cela. Et ça a fait crédit. Ça a crédité le compte de bénédiction de Judas. Le passé parle maintenant en faveur de Judas. Mon frère, ma soeur, que ton passé parle en ta faveur pour la gloire de ton Seigneur. C'est Genèse 37, 26 qu'il a posé cette question. Autre élément que je fais ressortir en Genèse 43, 8 à 10. Judas dit au père, quand Joseph a reconnu ses frères, et il a demandé si je ne vois pas Benjamin, ne revenez plus vers moi. Judas va dire à Israël, Genèse 43, verset 8 à 10, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Judas, je réponds de lui. Il va parler à son père. Je réponds de mon petit frère. Je me porte garant de la vie de mon petit frère. Il ne mourra pas. Je te le ramène. Puis je ne le ramène pas auprès de toi, et puis je ne le remets pas devant ta face, je serai toujours coupable envers toi. Car si nous ne sommes pas tardés, nous serons maintenant 2 fois de retour. Genèse 44, à partir du verset 16 à 34, il y a toute une longue histoire là, encore, où Judas va plaider. Joseph va dire, c'est celui chez qui on a trouvé la coupe, qui reste mon prisonnier, mon esclave. Et Judas va plaider auprès de Joseph pour dire, malheur à moi, je ne peux pas me présenter devant mon père par le petit. Si j'arrive et que le père, le vieux ne voit pas l'enfant, c'est crise cardiaque, c'est directement la mort. Je ne peux pas être responsable de la mort de mon père. C'est le petit là en réalité, c'est le petit Benjamin qui me tient le vieux là en vie. S'il n'est pas là, Judas dit, moi je reste prisonnier. Permets que le petit aille voir son père. Garde-moi ici. J'assume toutes ces choses. Et tout cela a joué en faveur de Judas. Il a pris vraiment cette détermination pour son frère. Et tous ces éléments vont agir maintenant. Parce que le vieux, après, il est revenu, il a pris le fond de l'histoire. Le vieux même n'était même jamais convaincu. Ce qu'on lui a raconté que non, un animal a tué là. Le vieux n'était pas convaincu de ça. Mais bon, il a juste pris. C'est la version officielle. Bon, on n'a pas autre version. Mais dans son fond intérieur, il savait que ça là, c'est un mensonge assez fabriqué. Il a découvert la vérité, aller au fond de la vérité. Et le temps qu'il a passé avec Joseph aussi, Joseph a lui expliqué des choses à son père. Et là maintenant, il va dire spirituellement, Judas devient l'aîné de la famille. Judas devient l'aîné de la famille. Il prend la place de Ruben, la place que Ruben a laissée. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a laissé. Judas a pris cette place. Il devient l'aîné de la famille. Parce qu'il a
poser des actes qui prouvent qu'il peut être en Afrique. On parle de la chefferie, on parle du patriarcat. Il peut diriger la famille. Voilà quelqu'un qui est concerné, qui peut protéger les uns les autres autour. Il peut défendre les gens. Il peut délivrer les gens de la mort. Et il a délivré Joseph même de la mort. Il a délivré également il a fait Benjamin parce que ce n'était pas Joseph, c'était une autre personne. Et il a agi de cette manière. S'il n'avait pas agi, on pouvait garder Benjamin et autre chose allait arriver. Donc, il a délivré ses deux frères de la mort. Et le père dit, voilà l'aîné de la famille. Spirituellement, il est positionné. Il quitte la 4e place biologique pour la 1re place et il prend tout dans l'aspect spirituel et dans l'aspect physique. Il prend la 1re place. Et à partir de ce moment, de cette parole de déclaration que Jacob va faire sur Judas, cette bénédiction va se poursuivre prophétiquement jusqu'à Jésus-Christ et nous toucher, nous autres également, chrétiens, si nous sommes convaincus que nous sommes dans l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Notre attachement à Jésus-Christ, chers frères et sœurs, dans la foi commune, est réellement un impact qui va permettre que les hommages de bénédiction de Christ soient notre partage. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tes frères vont le louer, vont l'honorer. Ce qui va se réaliser dans la vie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui est digne de louange, d'adoration. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Des paroles assez prophétiques. La main de Judas sur la nuque de ses ennemis. Donc, la victoire contre toute attaque de l'ennemi, en tout temps et en tout lieu. Les attaques vont arriver. Il en sera ainsi pour quiconque est attaché à Jésus-Christ. Parce que tout est lié. En Christ, nous avons la victoire sur toutes les tribulations. Le Christ lui-même l'a dit, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et tout cela est lié à cette déclaration déjà faite, qu'on aura la victoire sur l'ennemi. Donc, on doit être rassuré de notre positionnement en Christ et nous réconforter chaque matin quand les bontés de Dieu se renouvellent dans ce positionnement en Christ. Les principautés, les dominations n'ont aucun pouvoir, aucune force sur chacun d'entre nous. Nous sommes revêtus de la puissance spirituelle en Christ. Et nous combattons dans la victoire pour la victoire. Il est écrit qu'ils vont combattre l'agneau et ceux qui sont avec l'agneau, mais l'agneau aura la victoire sur eux. Et cette victoire est notre partage, mon frère, ma soeur. Qu'il en soit ainsi. Amen, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Les fils de ton Père se prosterneront devant toi. C'est-à-dire que la vision que tu as reçue, que Dieu t'a communiquée par rapport à ta destinée, que tu vas diriger, ça va se réaliser. Le Père confirme les rêves du Fils. Il comprend, il n'avait pas compris au départ, il avait certainement grondé le Fils auparavant, mais il a compris que c'est la révélation divine, que c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui positionne Judas. Les filles de son père se prosterneront devant toi. Et Judas a eu la prééminence parmi les enfants de Jacob, et cela préparait les actions prophétiques de Jésus-Christ, notre grand frère, notre aîné. Il va désormais prendre la place de Ruben, et dans la suite des temps, on voit que la tribu de Judas sera en tête dans la marche. Chaque fois qu'on consulte l'Éternel, qui va attaquer d'abord, qui sera devant? L'Éternel répond toujours Judas, la tribu de Judas. On le voit dans Juge chapitre 20, il est mentionné cela, dans les versets 11 à 20. On va, Judas est en avant. Les enfants d'Israël, verset 18, Juge 20, verset 18, les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel, consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera en premier. La prééminence en tout lieu à Judas. Et toute langue doit confesser que Christ est Seigneur et Sauveur. Allégeance totale à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Judas, c'est un jeune lion. Prophétiquement, Jacob mourant a vu le jour du Christ. Et c'était son réconfort et son soutien dans son lit de mort. Le patriarche Jacob va proclamer que son fils Judas est un jeune lion
qui a du succès dans ses conquêtes, dans ses réalisations, dans ses promotions, dans ses projets, dans ses actions. Et quand nous nous accrochons à Jésus-Christ par l'alliance du sang, nous sommes dans cette victoire. Il revient du canage, mon fils. Puisse la grâce soit sur chacun d'entre nous. Jésus-Christ est venu attester ces choses à l'Église, lui-même en lien avec la tribu de Juda, lui-même le véritable lion de la tribu de Juda que Jacob a annoncé de manière prophétique, et qui est le seul qui est digne d'ouvrir le livre de vie. Dans la révélation que Jean a reçue, il ne voyait personne qui peut ouvrir le livre. On lui a dit non, ne t'inquiète pas. Il dit, je pleurais beaucoup, Apocalypse chapitre 5, verset 4, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette chose. Gloire soit rendue à Dieu pour cette victoire, pour cette position, pour cette autorité que le lion de la tribu de Juda a, et que nous rentrons dans ces mêmes bénédictions, dans toutes les actions de nos vies, dans tout ce que nous faisons. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion qui le fera lever. Nul ne peut le troubler dans sa quiétude. Nul ne peut troubler le chrétien, la chrétienne, dans sa position en Christ. Tout trouble est rejeté parce que la victoire est avec nous. Nous combattons dans la victoire. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui peut réveiller un lion qui dort dans un zoo? Non, nul ne peut le faire. La puissance est en Christ, le lion de la tribu de Juda. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même Jésus-Christ est juste. Nous fait comprendre Jean. Par sa mort, le Christ s'est endormi. Il s'est couché, le lion s'est couché. Par sa résurrection, le Christ a détruit les œuvres du diable. Il est venu, il a détruit les œuvres du diable. Il est venu convaincre le monde. Il a vaincu le diable, les puissances de ce monde. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Qui le fera lever? Prophétiquement, Balaam et Balak dans leur perdition étaient même obligés de le déclarer dans Nombre 24, verset 9. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Nous sommes le bien-aimé de l'Éternel et nous habitons en sécurité auprès de l'Éternel, chacun d'entre nous en tant que chrétien. Nos verrous sont de fer, nous le déclarons, nous le prophétisons, nous appelons à l'existence cette parole. Le Seigneur nous couvre et nous résidons avec lui. L'Éternel, notre Dieu, ne coûtera point Balaam contre nous, au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel, mon Dieu, a changé pour moi, a changé pour toi la malédiction en bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes aimés de l'Éternel, parce que nous avons la marque du sang de Jésus-Christ sur nous. Nous connaissons le Christ nous connaît. Nous ne sommes pas comme les enfants de Séva à qui le démon a dit, je connais Christ, je connais Paul, et vous, qui êtes-vous? Non, nous autres, chacun d'entre nous, nous avons la marque de Christ. Nous sommes en relation étroite avec le lion de la tribu de Juda, qui rentre dans toutes les bénédictions prophétiques qui vont se réaliser également dans notre vie. Le sceptre, l'autorité, le bâton de commandement est avec le lion de la tribu de Juda, que le Christ a obtenu. À David, Dieu a fait la promesse qu'il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Le Christ n'est-il pas fils de David, comme déclare l'Écriture? Et il a le bâton de commandement. Il a le sceptre entre les mains. Et il est né. Les mages sont venus pour le chercher. Ils sont venus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus d'Orient pour l'adorer. Au-delà, il est né roi, il est mort roi. Au-delà de nos considérations bibliques, théologiques, du salut par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il y a un aspect que nous mettons en éveil en théologie politique.
La mort de Jésus, c'est un assassinat politique. Pour quelle raison il est mort? Il est mort parce qu'il est roi. Et Pilate a bien écrit ça. Celui-ci est le roi des Juifs. Il est écrit en 3 langues pour que tout le monde puisse le lire. Donc c'est sa condamnation. C'est parce qu'il est roi. Il a tué un roi. C'est une mort politique. Et ce roi, c'est lui qui nous fait rentrer justement dans toutes les bénédictions de sa royauté. Par notre alliance à son sang. Le sang est rédempteur, le sang est réconciliateur, le sang est source de transmission de toutes les bénédictions. Lui, il est le médiateur de cette nouvelle alliance en son propre sang. Et non plus comme dans l'Ancien Testament où c'était le sang des animaux. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin encore, nous devons nous encourager. Le Saint-Esprit veut nous encourager à nous accrocher à Jésus-Christ, à lui seul, d'attendre la réalisation de ses promesses dans nos vies. De ne pas chercher des solutions à gauche, à droite. Des raccourcis. Et comme on le voit en Afrique, on a un pied dans l'église, un pied chez les charlatans, les sorciers et autres, pour chercher de la solution. Or, alors que tout est en Christ et en Christ seul. Et depuis l'église primitive, après la Pentecôte, le Saint-Esprit a démontré clairement, plusieurs fois, devant Simon le magicien, devant les 7 enfants de Séva dont je viens de parler, la puissance qui est en Jésus-Christ, manifestée par les apôtres, Pierre, Jean, Paul et autres, est supérieure à toute autre puissance qui est sur cette terre. Et nous devons être rassurés de cela. Et si nous sommes accrochés à cela, nous rentrons dans toutes les bénédictions abrahamiques. Donc, chaque chrétien, nous sommes appelés jusqu'à la mort à rester fidèles. Restons fidèles dans notre marche avec le Seigneur. Pas de syncrétisme, pas de choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, car nous appartenons à Christ. Et que cette marque qui est en nous doit être visible dans le monde spirituel, où l'ennemi, le Satan et tout autre système des principautés, des dominations doivent voir en nous que voilà celui-là, celle-là, porte la marque du sang de Christ. Le sang coulé à la croix. Elle a cette identité. Elle a ce visage du Christ sur lui et que nous, du monde des ténèbres, nous ne pouvons absolument rien faire contre lui. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Oui, la bénédiction de l'Éternel. Le Shiloh, l'expression de la paix. Le Christ apporte cette paix pour nous. Le shalom, il est le pain de paix que nous puissions vivre en tant que chrétiens. En dépit des réalités de ce monde, nous ayons cette paix intérieure, cette joie intérieure, l'onction de joie, l'onction de paix, en dépit des tribulations. L'onction de la grâce du Seigneur qui ouvre les portes pour nous à la gloire de son nom. Oui, le Seigneur bouleverse. Il bouleverse les circonstances en notre faveur. Prophétiquement, par cette déclaration messianique, Jacob annonce l'arrivée du Christ, qu'il appelle, qui est le Shiloh, dans la bénédiction de Juda. Que ce shalom soit notre partage à chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Que ce matin, nous soyons fortifiés et que nous puissions être encore enracinés dans notre marche avec le Seigneur, enracinés dans nos relations avec notre intimité avec le Christ, que nous puissions appeler encore Père Abba. Il nous a autorisé à appeler le Père Abba. Donc à vivre en étroite communion avec lui, en étroite intimité avec lui. Les peuples lui obéissent. Et que Dieu fasse de nous des instruments pour amener tous les peuples de la terre à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que les peuples lui obéissent. Que les peuples de toute cette terre obéissent à l'Éternel. À reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous n'avons pas un plan B pour le salut. Seulement le seul plan. Il faut être avec Jésus-Christ. Il faut reconnaître l'œuvre qu'il a fait à la croix. Accepter, faire allégeance au sang coulé. Parce que le salut, la vie, se trouve dans ce sang coulé à la croix. Tout ce que nous voulons, nous voulons, toute la bénédiction, la prospérité, la guérison, l'élévation, la réussite, dans les affaires, le succès, tout se trouve dans cette relation étroite avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la naissance du Sauveur, les rois mages, qui sont les représentants de tous les rois de la terre, se sont prosternés et se sont inclinés devant le Christ.
Et qu'il en soit, qu'il continue d'être aussi comme ça aujourd'hui, que dans la sphère spirituelle, dans la sphère politique, que toute autorité reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et que les autorités ne travaillent pas pour la bête. Oui, on aime se focaliser sur Romains 13. Je dis souvent, Romains 13 doit aller avec Apocalypse 13. Ça doit marcher ensemble. Même s'il y a 3 décennies entre eux. Oui, Romains 13, obéissez aux autorités, car ils viennent de Dieu. Mais est-ce que l'autorité reconnaît qu'elle vient de Dieu? Si l'autorité reconnaît qu'elle vient de Dieu, qu'elle vient de Dieu, elle va poser des lois, elle va prendre des dispositions qui honorent Dieu. Quand l'autorité désobéit à Dieu, pourquoi veut-elle que je lui obéisse? Elle obéit à Dieu et je lui obéis. Quand l'autorité désobéit à Dieu, elle devient la bête d'Apocalypse 13. Et nous savons tout ce qu'il faut faire avec cette bête d'Apocalypse 13. Tant que l'autorité veut que je lui obéis, qu'on reste dans le schéma de Romains 13, c'est qu'elle doit obéir à Dieu et je me soumets à l'autorité parce que l'autorité se soumet à Dieu qui l'a positionné là à ce poste de pouvoir, de responsabilité. Mais quand l'autorité ne reconnaît plus la souveraineté de ce Dieu qui l'a établi, et l'autorité passe à côté et prend des lois qui sont contre mon Dieu, alors je vois la bête d'Apocalypse 13. Que Dieu nous fasse grâce et que toutes les nations reconnaissent la bénédiction qu'il y a à se soumettre à l'autorité du Christ. Amen, amen, amen. Il attache la vigne à son âne. Voilà. Au petit, au meilleur cep, le petit de son âne. C'est l'expression de la provision, de la bénédiction holistique, de la prospérité dans l'œuvre, à travers les productions par-ci. L'Éternel m'établit dans l'abondance de la provision et la bénédiction divine de Goshen. Quand on voit Genèse chapitre 47, l'arrivée de Jacob et toute la famille, ils sont des bergers et Pharaon même a accepté qu'ils puissent rester à Goshen, une terre où il y a beaucoup d'abondance de l'herbe pour les animaux. Que Dieu, dans sa grâce, établit chacun d'entre nous dans son Goshen, dans son lieu de bénédiction, de prospérité, de paix, de prix de protection, de nouvelles ères. Que Dieu nous aide à étendre nos limites. Oui, la famille s'installe à Goshen, une zone de prospérité, de provision, de protection. Et à Goshen, vous savez, quand il y a eu les 10 plaies en Égypte, aucune plaie n'est arrivée à Goshen. Chacun d'entre nous en Christ, nous sommes liés à Jésus-Christ par son sang. Nous sommes dans la protection. Que la bénédiction du psaume 91 soit le partage de chacun d'entre nous. Et que Dieu nous préserve. Que sa grâce soit sur nous. Que nous prenions les montagnes de bénédiction avec lui. Que une présence physique à Goshen. Une présence spirituelle à Goshen. Dans tout ce que nous faisons. Que la fertilité de Goshen soit notre partage dans tout lieu où Dieu, dans sa miséricorde, trouve bon de nous établir. Oui, il attache son anon à l'excellent sceptre comme dans son temps. Le Christ va monter sur le petit d'une ânesse pour faire son entrée triomphale à Jérusalem, pour aller accomplir l'œuvre pour laquelle il est arrivé, s'offrir pour le salut de l'humanité. Prophétiquement, Jacob avait tout vu. Il a tracé toute la ligne de ce ministère de Jésus-Christ. Tout ce qu'il disait aboutissait à Jésus-Christ. Et si nous nous accrochons à Jésus-Christ, nous rentrons dans toutes ces bénédictions. Il lave dans le vin son vêtement. Oui, c'est toujours l'expression, c'est une métaphore, toujours de la bénédiction. Qui est là. On voit, nous sommes en pleine Coupe du Monde actuellement, on voit souvent après les gens qui se permettent de se laver les mains avec le champagne et autres pour exprimer leur joie, la prospérité, l'expression de joie. Bref, ils sont à l'aise. C'est un peu dans cette, je vois là comme cette métaphore où on reçoit vraiment la bénédiction divine qui est en abondance et dans le sang des raisins, son manteau. Oui, il a les yeux rouges, providence de la production de la vigne, parce que la vigne était toujours produite en Israël, même quand Isaac bénissait Jacob, il dit que Dieu te donne la vigne, la rosée de la vigne et le blé.
providence de la production divine. C'est la bénédiction à débordement. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre cela dans notre position en Christ. Les dents blanches de lait, c'est toujours l'expression de cette bénédiction qui se poursuit à débordement. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Que dans ta grâce, Dieu permet que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun d'entre nous, pour la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que nous puissions être des impacts, des actions, des instruments d'impact pour lui, pour amener les autres à la même compréhension des bénédictions que chacun d'entre nous, nous avons en Christ, par notre appartenance, par notre obéissance, par notre mise en pratique de la parole de Dieu quotidiennement, par notre attachement à lui dans la communion à la gloire de son nom. Que le Dieu de grâce nous bénisse, nous fortifie, nous accorde l'opportunité de ruminer sa parole que le Saint-Esprit a bien voulu nous communiquer ce matin pour que nous puissions être aguerris, être fortifiés, maintenir notre espérance, notre foi en ce Dieu qui nous bénit et que ces paroles prophétiques qui continuent d'agir dans la vie du chrétien soient le partage de tout un chacun d'entre nous. Que le Dieu de grâce nous bénisse et nous remercions pour votre écoute. Je voudrais inviter le pasteur Guira à prononcer une parole de bénédiction.